Eh bien, bonjour à tous, c'est chapitre 466 pour plein de tutos en vrac. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel After Effects qui est le tracking 3D à l'aide de After Effects CS6. Donc merci à toi Théo d'avoir posé la question de faire un tutoriel au niveau du tracking 3D. Donc voilà aujourd'hui ce que nous allons réaliser. Donc vraiment le tracking 3D simple, juste avec une incrustation de texte. Donc comme vous pouvez le voir, le tracking est vraiment très bien fait. Et c'est vraiment très rapide avec After Effects C6 d'avoir un rendu de ce type-là. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais effacer ma composition. Voilà, supprimer. Donc au préalable, j'ai une vidéo de la Statue de la Liberté. Donc je vais la glisser dans l'onglet Créer une nouvelle composition. Donc on a notre vidéo à la fréquence d'image et à la taille de notre vidéo. Donc tout ce qu'on va faire, c'est aller dans l'animation et aller sur approche caméra. Donc voilà, il nous met une analyse en cours en arrière-plan. Ça veut dire qu'on peut quand même continuer à travailler si on veut créer des textes ou quoi que ce soit. On peut travailler, il le fait en arrière-plan. Donc aucun problème si on veut créer une nouvelle composition ou comme on peut le voir si je crée une nouvelle composition. Voilà, je peux travailler sur cette composition en attendant que celle-ci là soit finie. Donc vraiment très pratique, c'est rendu en arrière-plan. Donc je vais attendre que ça se fasse. Donc voilà, le tracking est fait. Donc si on se rend dans les paramètres de la caméra, donc on peut voir le type de plan, c'est un angle de vue fixe, ce qui veut dire que notre caméra n'a pas effectué de zoom pendant la prise de vue. Donc ce qui est pour ma part un angle de vue fixe. Après si vous avez un zoom pendant votre séquence, vous pouvez cliquer zoom variable et After Effects va faire de son mieux pour créer une scène en 3D avec le zoom. Et préciser l'angle de vue, c'est si vous connaissez l'angle de vue de votre appareil, vous pouvez l'inscrire et After Effects va aussi travailler grâce à l'angle de votre capture de votre caméra ou de votre téléphone. Donc voilà. Ensuite, afficher les points de suivi en 3D résolu, donc comme on peut le voir ici. Nous avons les tailles de points de suivi, vous pouvez les augmenter si vous voulez, ou les diminuer, c'est comme vous le souhaitez, d'après la séquence que vous avez faite. Donc pour moi, 100%, ça sera parfait. Et la taille de la cible, donc comme vous pouvez le voir, ça me crée des cibles, ce qui est très important. Donc là, elle est bien assez grande, on voit bien quel plan on va prendre. Donc voilà, tout ça c'est fait. Donc je vais venir me placer sur mon image. Et grâce à ces cibles, justement, on va pouvoir positionner notre, notre texte ou notre objet en 3D. Donc, donc à peu près sur un plan comme ceci, c'est un peu ce que j'avais pris. Mais si vous voulez avoir un plan un peu plus précis, il vous suffit de cliquer sur un point. Donc par exemple, je veux cette croix-là. Vous maintenez appuyé Shift et vous venez sélectionner d'autres points. Donc celle-ci là, celle-ci, me, ça m'inscrit déjà une cible au bout de 3 points. Et peut-être encore celle-ci. Voilà, vous pouvez sélectionner jusqu'à 6, 7 points. Donc pour ma part, ces 4 points sont bons. Donc dès que c'est fait, vous avez une cible qui s'affiche. Donc elle sera sur ce plan-là. Donc dès que vous êtes satisfait de la cible, enfin vraiment du point de suivi que vous le souhaitez, vous faites juste clic droit et vous pouvez choisir créer texte et caméra. Donc c'est ce que je vais créer pour ce tutoriel-là. Donc créer texte et caméra. Et comme vous pouvez le voir, il va nous créer un texte à la place de la cible. Donc on va le laisser travailler dessus. Donc voilà, il nous a créé notre texte. Donc maintenant tout ce qu'on a à faire c'est changer le texte si on le souhaite. Donc je vais l'appeler tuto. Voilà, donc je vais peut-être passer en un tiers pour gagner un petit peu de temps. Voilà, donc maintenant comme on peut le voir, si on bouge, on peut voir que le texte est bien incrusté dans notre vidéo. Voilà, vraiment on peut voir que c'est vraiment assez impressionnant ce qu'il peut faire After Effects si on fait une petite preview RAM, donc composition, prévisualisation et la RAM. Donc comme on peut le voir, le texte est bien incrusté dans notre scène en 3D. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de, comment dire, de mouvements un petit peu brusques. Il s'intègre bien.
Bien sûr, j'ai la statue, il faudrait masquer un petit peu l'entrée du texte en début de vidéo. Mais autrement, pour ce qui est d'un premier tutoriel sur le tracking 3D à l'aide des outils incorporés dans After Effects CS6, je trouve qu'on a un rendu plus que satisfaisant. Donc voilà ce qui était du tutoriel pour le tracking. Bien sûr, après, vous pouvez modifier le texte, etc. Après, ça reste pareil. Tout ce qui nous a créé, c'est une caméra avec un suivi de 3D. Donc voilà, c'était chapitre 466. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos à venir, de faire un tour sur notre site internet plein-de-tutos-en-vrac.fr et sans oublier d'aimer notre page Facebook et de nous suivre sur Twitter pour être au courant de toutes les dernières actualités.